Marc est un jeune qui à l'âge de 16 ans, a dit au revoir à l'école pour toujours. Permettez-moi de vous expliquer. Pendant tout le temps à l'école, il n'a jamais vraiment eu l'impression de s'intégrer. Quand il était curieux de quelque chose, on lui disait de se taire, de baisser la tête et de continuer son travail. Mais il a trouvé cela impossible car il était naturellement très hyperactif, ce qui l'a toujours amené à avoir des ennuis. Un jour, un de ses professeurs l'a fait asseoir et lui a dit : « Soyons honnêtes, Marc, tu n'iras nulle part, alors voici tes options. Soit tu continues à étudier, mais ce sera une perte de temps pour tout le monde, soit tu peux partir et essayer de trouver un travail. » Ce fut l'un des meilleurs jours de sa vie. Comme il n'était concentré que sur une seule chose, partir, il a dit au revoir à l'école sans aucune qualification ni argent à son actif. Lorsqu'il devint millionnaire au début de la vingtaine, il était heureux d'avoir prouvé que ses professeurs avaient tort. Mais même s'il avait réussi, il avait très peu de direction. Il a dû régler beaucoup de choses par lui-même. Si vous suivez toutes les étapes que Marc a utilisées et dont je suis sur le point de vous partager, je ne vois pas comment vous n'aurez pas une longueur d'avance sur tout le monde. En fait, je vous garantis à peu près que vous le serez si vous suivez toutes ces étapes. La première étape consiste à créer un budget d'investissement. Beaucoup de gens considèrent cela comme l'une des dernières étapes, mais c'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens ne le font pas. Ils traitent l'investissement comme une réflexion après coup, plutôt que comme une priorité. Je crois qu'il existe 3 types de personnes dans le monde, les gaspilleurs, les guerriers et les gagnants, autrement dit, les 3 G. Les gaspilleurs passent leur vie à dépenser tout ce qu'ils gagnent. Ils disent des choses comme « l'argent ne rend pas heureux », mais en même temps, ils dépensent tout leur argent pour essayer d'améliorer leur vie. Les guerriers tiennent leur argent comme un écureuil qui garde ses glands pour l'hiver. Ils disent des choses comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Le plus triste, c'est que même si ces gens ont beaucoup d'argent, ils se privent souvent des petits plaisirs de la vie pour économiser quelques dollars de plus. Ils sont tellement concentrés sur l'utilisation des budgets pour réduire leurs dépenses qu'ils passent à côté de la vue d'ensemble. Les gagnants sont tout le contraire de ces 2 personnes. Ils comprennent que l'argent peut les rendre heureux et qu'ils poussent sur les arbres s'ils investissent correctement. Ils gagnent de l'argent non pas pour le dépenser, mais pour investir sans se priver des choses dont ils jouissent. Pour devenir un gagnant, vous devez changer votre façon de penser à l'argent. Au lieu de le voir comme un outil pour obtenir ce que vous voulez, commencez à le voir comme un outil pour obtenir plus d'argent. La seule autre façon de gagner de l'argent est d'échanger votre temps, et personnellement, je préfère utiliser mon argent plutôt que d'échanger mes années littérales sur cette terre. Voici quelque chose à considérer. Si vous travaillez pendant une année entière et économisez 10 000 $, mais que vous dépensez tous dans l'amélioration de votre voiture, vous devrez à nouveau économiser cet argent, ce qui vous coûtera une autre année. Cependant, si vous l'avez investi correctement, vous pourriez utiliser ces 10 000 $ pour gagner 100 000 $. Ensuite, vous pouvez acheter les mises à niveau que vous souhaitez avec une partie des bénéfices et disposer encore de 90 000 $ supplémentaires que vous pouvez réinvestir. Cela m'amène à la deuxième étape, qui consiste à augmenter votre valeur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniel et Sané. Ils vivaient tous les deux en Californie et ont décidé de faire du surf un nouveau passe-temps. Daniel a recherché les plus grosses vagues chaque jour, il ne s'est pas soucié des plus petits. Certains jours, s'il ne trouvait pas de vagues assez grosses, il rentrait chez lui. D'un autre côté, Sané est sorti tous les jours et a surfé autant de vagues qu'il le pouvait, qu'elles soient grandes ou petites. Il a simplement apprécié le processus de surf et d'amélioration de ses compétences. Un jour, Daniel et Sané étaient en mer lorsqu'une énorme vague a commencé à se former à l'horizon. Daniel s'est dit, c'était exactement ce qu'il attendait, une vague qui était finalement assez grosse pour lui. D'un autre côté, Sané était juste ravi de mettre ses compétences à l'épreuve et y pensait comme n'importe quelle autre vague. Ils commencèrent tous les deux à pagayer. Sané s'est habilement levé sur ses pieds et est monté à l'intérieur du canon de la vague. Il regarda en arrière s'attendant à voir Daniel derrière lui, mais il n'était pas là. Daniel était tombé presque aussitôt que la vague était arrivée. Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder Sané le chevaucher jusqu'au rivage. Dans l'esprit de Daniel, Sané venait d'avoir de la chance, mais la vérité était que Sané avait mis toute la pratique et appris quelque chose de chaque vague qu'il avait jamais attrapée. C'est ainsi que la plupart des gens abordent l'enrichissement.
Ils passent trop de temps à chercher la seule chose qui leur rapportera une tonne d'argent, tout en ignorant les choses quotidiennes qu'ils peuvent faire pour augmenter leur valeur. D'énormes vagues arrivent de temps en temps. Mark a profité de la bulle Internet à la fin des années 90, de la bulle immobilière dans les années 2000 et du récent boom de la cryptographie. Cependant, il n'aurait pas pu en profiter s'il n'avait pas augmenté sa valeur, en réinvestissant en lui-même. Lorsque vous commencez à penser de cette façon, vous arrêtez de voir chaque cours en ligne ou vidéo YouTube comme la seule chose qui vous rendra riche. Mais à la place, juste une petite vague à conquérir et à ajouter à vos compétences. Alors, où devriez-vous concentrer votre temps? Eh bien, si vous remarquez qu'il y a un vide évident sur le marché pour une certaine compétence, comme un plombier. C'est vraiment un cauchemar de trouver un bon plombier de nos jours. Si vous décidez de suivre cette voie, il peut être judicieux de dépenser 1 000 $ pour obtenir une qualification, puis de commencer à gagner plus de 5 000 $ par mois sur une année. Ce serait un retour de 60 fois sur votre investissement. Si vous ne trouvez rien à faire, ne perdez pas de temps à attendre les vagues. Au lieu de cela, vous pouvez passer du temps à maîtriser des compétences universelles telles que la prise de parole en public, la négociation et la création de contenu. Ces compétences vous seront toutes utiles, quelle que soit la voie que vous déciderez de suivre à l'avenir, car elles sont toutes transférables et peuvent être utilisées dans plusieurs domaines. Je ne dis pas que toute éducation est bonne. Je crois que beaucoup trop de gens vont à l'université pour des diplômes qui ne valent même pas le papier sur lequel ils sont écrits. Cependant, si vous considérez chaque compétence comme un investissement et que vous en tirez un certain retour, cela vaut la peine d'apprendre. Si c'était moi, je répéterais cette étape autant de fois que possible jusqu'à ce que j'ai atteint mon potentiel de gain maximum. La troisième étape consiste à ouvrir des comptes d'investissement. Si vous voulez éviter d'être un guerrier, une fois que vous aurez augmenté votre potentiel, vous aurez besoin d'un endroit où investir votre argent, il est donc temps d'ouvrir des comptes. C'est une bonne idée d'allouer une partie de votre budget d'investissement au marché boursier. Il est peu probable que cela vous rende riche à court terme, mais si vous commencez assez tôt, les années suivantes, cela commencera à s'aggraver. C'est tellement plus facile de nos jours, car nous pouvons tout faire depuis notre téléphone. Mais permettez-moi de vous rappeler qu'investir comporte toujours un risque et que la valeur de tout investissement peut aussi bien diminuer qu'augmenter. La quatrième étape consiste à créer des actifs. C'est la véritable clé de la construction de la richesse de masse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John et Alex car elle explique parfaitement ce concept. Après que John ait atteint son potentiel de gain comme nous l'avons vu à la première étape, il vient d'investir le reste de son argent dans le marché boursier chaque mois dans l'espoir de devenir millionnaire un jour. Alex n'avait pas la même patience, bien qu'il ait maximisé son potentiel de gain et investi dans des actions, il s'est également concentré sur la construction d'actifs. Il a commencé par identifier une lacune sur le marché et a mis à profit ses compétences uniques. Il a créé sa propre marque de bière artisanale, qu'il a passé beaucoup de temps à perfectionner. Il a expérimenté différentes saveurs, techniques de brassage et stratégies de marque. Il a même investi dans la création d'un site web et de comptes de médias sociaux pour promouvoir son produit. John, d'autre part, était toujours sceptique quant aux affaires d'Alex, pensant que c'était beaucoup trop de travail avec peu de retour. Au lieu de cela, John a continué à investir le même montant dans le marché boursier chaque mois. Quelques années se sont écoulées et l'entreprise d'Alex a commencé à se développer. Il a commencé à recevoir des commandes de tout le pays et sa bière artisanale est devenue un nom familier. John, cependant, avait encore de nombreuses années avant que ses investissements boursiers ne commencent à porter leurs fruits. Si vous y réfléchissez bien, investir en bourse, c'est simplement acheter une petite partie d'un actif que quelqu'un d'autre a créé. Cependant, si vous pouvez entrer au rez-de-chaussée en investissant votre temps et votre argent dans la création de votre propre entreprise, vous pourrez probablement générer beaucoup plus d'argent. La morale de l'histoire est de s'assurer que vous faites les deux en même temps. La cinquième étape est la suivante. Ne dépensez pas l'argent gagné. En ce qui concerne l'argent, il existe une idée fausse commune, selon laquelle, plus vous gagnez d'argent, plus vous devriez en dépenser. Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En fait, la clé pour avoir une vie toujours agréable est de ne dépenser que ce que votre portefeuille d'investissement rapporte. C'est normalement autour de 8 à 10%. Je ne dis pas de retirer l'argent de vos investissements, juste de dépenser ce pourcentage de vos revenus. Je sais que cela peut sembler déroutant, donc par exemple,
Si vous avez investi 1 million de dollars, vous pourrez alors dépenser jusqu'à 10% de cette valeur, soit 100 000 dollars par an, à partir de vos revenus sans trop vous inquiéter. Bien sûr, cela dépend simplement du fait que vous gagnez beaucoup, mais une fois que vous avez atteint la 5e étape, cela ne devrait pas être trop un problème. Si vous pensez de cette façon, chaque dollar que vous gagnez est comme une graine que vous pouvez planter et regarder devenir un arbre à argent. Plus vous plantez de graines, plus votre portefeuille s'agrandit et plus il rapportera d'argent. Et tout comme un arbre, si vous prenez soin de votre portefeuille et ne prenez que les fruits qu'il rapporte, il continuera de croître et de subvenir à vos besoins à l'avenir. Merci d'avoir regardé. Avant de partir, assurez-vous de vous abonner, aimer et partager la vidéo. C'est gratuit, et cela aide la chaîne.